Merci pour cette belle introduction. J'aimerais souligner tout le travail, bien sûr, de Lala, hein, les gens qui s'investissent toute l'année, qui travaillent avec la gang de Projet Montréal, avec nos élus ici. C'est vraiment fabuleux de vous avoir, les parents, les amis, les membres de Projet Montréal. Merci de prendre un samedi après-midi pour être avec nous. J'aime beaucoup de choses que tu as dit, Pierre. En fait, ici, tout le monde, vous avez dit des choses que je ne viens pas redire. Vous avez bien nommé les problématiques du quartier. J'aimerais peut-être faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Pierre, à savoir avoir des élus à l'hôtel de ville qui écoutent les problématiques des gens à travers la ville. Mais là, on est dans l'Est, fait qu'on va parler de l'Est. Vous savez, c'est assez clair, là, les élections qui s'en viennent, que quand on choisit, par exemple, l'administration actuelle à la mairie là, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, quand on choisit M. Ménard, ce qu'on choisit, c'est Denis Coderre. Et Denis Coderre, au final, ce que ça veut dire, notre adversaire, lui, il est beaucoup pour la centralisation. Alors, les décisions se prennent à l'hôtel de ville, puis après ça, elles sont imposées dans les arrondissements. Mais c'est pas pour ça que nous, on est si fiers d'être dans nos arrondissements. C'est pas pour ça que vous êtes si fiers d'être des résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ce que vous voulez, c'est des élus qui vous écoutent, qui sont capables de se tenir debout, qui sont capables également de dire à la mairesse de Montréal, « Hey, ouais, c'est une bonne idée, mais finalement, nous, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est pas comme ça qu'on le voit. On voit pas le développement de cette manière-là. Puis il faut avoir une mairesse qui est capable d'écouter ses élus locaux. Et c'est ça que je vous promets. C'est d'être à l'écoute de ce que vous dites, de garder notre autonomie, parce que c'est ça la force de la Ville de Montréal, des arrondissements qui sont forts, qui ont une diversité culturelle, économique, sociale, et on le voit ici. Et c'est pour ça que je suis si fière d'avoir une équipe aussi représentative. Vraiment, on a une belle parité, on a de la diversité, on est des gens qui habitent ici depuis longtemps, ceux qui habitent depuis moins longtemps, mais qui sont ici avec nous. Une jeune famille, peut-être d'autres qui vont en avoir plus tard. On a aussi Suzy, les enfants sont rendus grands. Mais je suis extrêmement fière d'avoir cette équipe. Et je tiens bien sûr à souligner deux personnes qui ont gardé les sièges chauds, hein, qui ont veillé au grain pour que Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, au cours des 4 dernières années, soit bien représentée par Projet Montréal. Et bien sûr, j'ai nommé Laurence et Éric, et je tiens à vous féliciter, à vous remercier. Et là, vous êtes un peu des mentors pour notre équipe. Il y a bien sûr Suzy et Pierre qui ont fait la dernière élection, Izzy qui se joint à nous, mais je sais qu'à vous 5, vous saurez bien représenter les gens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et en porte-à-porte et un peu partout, je pense que moi, c'est ce que j'entends à travers la ville, c'est que le vent tourne. Il y a quelques mois, les gens disaient « Ah, ben là, notre adversaire, M. Coderre, va être élu, c'est évident. » Mais là, le vent tourne. C'est plus ça qu'on entend sur le terrain. On est passé de « Ouais, il est correct » à « Ouais, non, finalement, la façon dont il gère notre argent ou la façon dont il prend des décisions sans consulter, on en a assez. » Et c'est là que Projet Montréal entre en jeu. Et ça, c'est l'engagement qu'on prend auprès de vous et c'est ce que je souhaite que vous puissiez rapporter autour de la machine à café, dans vos soupers de famille, auprès de vos collègues, que Projet Montréal, on va toujours valoriser la parole citoyenne. Je pense que l'exercice citoyen d'aller recueillir plus de 6000 signatures pour le pôle Assomption en est une preuve. On a dit non, ce développement-là ne peut pas se faire sans les citoyens et citoyennes tout autour. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple de la philosophie de Projet Montréal et également notre vision à s'assurer que nos quartiers se développent, encore une fois, avec une belle mixité. Mais pour avoir une mixité puis garder nos familles à Montréal, il faut qu'on y pense, il faut penser au transport, il faut penser à l'habitation, il faut penser à la vie de quartier. Et ça, Projet Montréal, c'est dans notre ADN de penser à cette évolution, qu'on soit petit jusqu'à très vieux, qu'on puisse habiter dans nos quartiers. Alors, je veux... Oh, merci, ouais! Oui, comment on appelle ça, ceux qui font dans les événements, là, un animateur de foule? Je pense qu'on va t'engager, mon grand. Yeah! Alors, écoutez, sur ce, je tiens encore une fois à vous remercier d'être venus cet après-midi et je tiens à ce qu'on applaudisse à tout rompre notre équipe dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ceux qui vont vous représenter lors de la prochaine élection parce que nous allons gagner cet arrondissement-là, je vous le dis. Bravo! Et je vais laisser Carlos prendre le relais. Je pense que c'est place à la musique maintenant. Yeah.
Merci à vous tous. Vous voyez, vous avez des candidats qui sont formidables pour Merci Hochelaga Maisonneuve et pour l'ensemble de la ville de Montréal. Mais pour tout de suite, on a un invité qui va venir vous divertir en chanson. Il vient de lancer un mini-album qui s'appelle La Rangée des Popsicles. C'est un gars qui connaît bien le quartier parce qu'il a travaillé dans le quartier. Louis-Philippe Gingras!